S-Bling on the track. S-Bling on the track. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Ma cuisine africaine qui est votre émission préférée, une émission culinaire qui vous apprend quelques plats de l'Afrique mais aussi de la gastronomie européenne. Au programme, nous aurons notre chef Ismaël Diakité qui va nous concocter un plat ghanéen qui sera accompagné d'un autre qui sera un plat américain. Nous allons voir tout de suite comment est-ce qu'il va procéder pour sa préparation. Et pour nos invités du jour, ce sera des invités surprises. Venez avec moi dans la cuisine pour voir notre chef Ismaël Diakité. Et voilà, nous sommes avec le chef Ismaël Diakité qui nous revient encore une fois de plus pour nous présenter l'une de ses spécialités. On va avoir plus de détails sur son plat. Déjà sur la table, je trouve le riz, les œufs, quelques légumes et encore du poulet. Nous ne savons pas ce qu'il va faire, mais il va donner plus de détails. Bonjour chef. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va. Quel est votre plat du jour? Aujourd'hui, je vais présenter deux plats. Le riz cantonné, c'est un plat ghanéen. Et puis le poulet pané, les gens, il y a d'autres aussi qui disent poulet KFC, les Anglais disent chicken. Ok. Nous, c'est que chicken quand même, c'est poulet. Oui, oui, ok. Et comment est-ce que vous allez procéder déjà avec le riz cantonné? Ok, pour procéder avec le riz cantonné, on a besoin du riz cuit, des œufs grillés, des carottes râpées et puis du chou râpé. Ok. Voilà, on va commencer avec ça pour le riz cantonné. Ok, mais ça va être comme ça frais? Non, 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 non. Vous allez le préparer? Oui, pour la préparation du riz cantonné? Pour la préparation du riz cantonné, on va commencer d'abord à faire cuire les choux avec des carottes. Quand ce sera prêt, on va jeter l'œuf, ensuite assaisonner avec des bouillons, des baramso, l'ail, avec persil, ensuite mettre du riz en dernière position. Et là, mélanger seulement? Oui, mais seulement. À peu près combien de minutes? À peu près 8 à 10 minutes comme ça. C'est prêt? C'est prêt, oui. Et là, ça va se manger avec le poulet Le poulet KFC, qu'on appelle le poulet pané. Mais d'accord, vous ne trouvez pas que ça sera un peu sec ou bien c'est comme ça que ça se mange? C'est comme ça que ça se mange. Mais pour le riz cantonné, il y a aussi son sauce appelée sauce piment noir. Mais bon, si on veut faire ça ici, ça ne sera pas possible parce qu'il faut du piment noir. Ici, on ne trouve pas du piment noir. Oui, c'est rare à trouver. Comme c'est ghanéen? Oui, comme c'est ghanéen. Quand tu prends aussi du piment rouge, là, petit là, pour le faire frire dans l'huile, c'est comme si tu es en train de produire une sauce de gaz. Tu vois, voilà. Celui qui peut faire ça à la maison, il prend des petits piments, il fait frire d'abord dans l'huile. Quand ça devient tout noir là, il prend du poisson fumé, ensuite du gingembre avec un goût de... Non, pas d'ail. Un goût d'oignon et puis les piler ensemble. Voilà, s'il a fini de piler seulement, il ajoute un tout petit peu d'huile. Et puis là, et puis oui, avec le cantonné. J'espère que vous allez le faire. Ça ne semble pas être facile, mais possible à le faire. Donc maintenant, nous allons procéder à la préparation ou la grillade du poulet pané. Oui, du poulet pané. Je vais commencer d'abord à assaisonner ma poulet. Je prends du bouillon, baramso, je mets du bouillon. Je mets de l'ail. Bon, vous le faites instantanément. On peut aussi le faire assaisonner le poulet bien avant, au préalable, et laisser. D'accord. Il y a des gens aussi qui assaisonnent le poulet, ensuite le faire un peu bouillir dans l'eau. Dans l'eau. Ah ok, voilà, un peu au feu. D'accord. Pour que l'assaisonnement rentre beaucoup avec. Et là, nous précisons qu'il a mis la poudre d'ail, la poudre de persil et la poudre de l'assaisonnement baramousso. Ok, le bouillon d'assaisonnement. J'ajoute un peu de bouillon.
comme j'ai mis beaucoup de bouillon, je mets un tout petit peu de sel pour que ça ne soit pas trop salé. Environ une pincée de sel. Ok. Ok, je laisse un tout petit peu pour que l'assaisonnement puisse rentrer au poulet. Bon, je viens ici, je bats mes œufs en omelette. Ok. Là, c'est à peu près combien de kilos de poulet? Bon, moi, je préfère de prendre quelques morceaux de poulet parce que ça, pour moi, ça, c'est pour 3 personnes comme ça. Environ 6 morceaux. 6 morceaux pour 3 personnes. Oui, Bah, c'est bien, nous, on mange hein, en Afrique, on goûte pas. C'est KFC. On va commencer d'abord à tremper le poulet dans la farine. Ensuite dans l'œuf. Ensuite dans la chapelure. Quelques détails pour la chapelure. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à trouver de la chapelure. S'il n'y a pas de chapelure, vous pouvez prendre les pains secs, les râper bien, ensuite faire avec ça aussi. Oui. Vous le faites avec délicatesse. Oui, oui. Bah, moi, je vais faire ça pour vous. Oui, après avoir fini d'assaisonner le poulet KFC, on va le faire frire dans l'huile. Juste 5 à 8 minutes seulement. Il y a des gens aussi qui le font avec des bonnes kilos aussi. Oui, d'accord. Comme ce que vous avez fait la fois dernière. Vous laissez le reste. Ou alors, c'est bon, c'est suffisant comme Oui, c'est suffisant comme ça. Parce que la tasse aussi n'est pas si grande que ça. Ok. C'est un plat pour combien de personnes? Pour 3 personnes. Je mets des carottes, un peu de carottes aussi. C'est 1 kilo de... Je mets du bouillon en poudre. Je mélange bien. Pour pas que ça se grille aussi. Pour que les légumes soient cuits et puis croquants aussi. Vous le voyez, les légumes sont cuits et puis croquants aussi. Je mets du riz. S'il vous plaît. Comme il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup de sel, voilà, ça fait un petit peu quoi. Je mélange bien avec du riz. Ça fait un petit peu quoi. Je mélange un tout petit peu pour que l'assaisonnement rentre au riz. Pour que les riz ne soient pas collés au moule. Au moment du dressage. Oui, oui, pour que ça donne une belle forme. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu de bleu dans le moule. Ok, bon, maintenant,
Je vais dresser mes plats. Comme je vous ai dit, c'est pour 3 personnes. Oui. Et voilà les 3 assiettes aussi. D'accord. Voilà. And the tones the big lord. Notre moment de la dégustation, sur ma table, vous voyez ces deux messieurs qui ne voudraient pas que je cite leur nom, mais nous allons seulement déguster, vous donner des impressions du riz cantonné du chef Ismaël Diakité. J'espère que vous allez le refaire chez vous et entre-temps, bon appétit messieurs. Merci, bon appétit. Et on n'a pas vraiment besoin de sel. Ouais. Très bon. C'est bon vraiment. And the tones the big lord. Chérie, bonjour. Bonjour. I wara mun nige wene la biya. Bina fi ka fini san. Ka ke juga ye. Ka couscous dɔ dilan ye. Ani mɔni. Chérie Mancha. Ani dɛgɛ. I bɛ jimi dɔ fana bila kɛrɛfɛ. A kana n'a fɔ n ye k'i ɲinana dɛ. O bɛ ni ɛri in na. N b'a lajɛ. Anne Clem. Nse, n teririni. Somɔgɔw. Nse. Nse. N teri ne dun bɛ Muhamina bi. N teririni, ka cɛ de ko ko n ka kɔyɔ dilan, ka couscous dilan, ka dɛgɛ dilan, ka mɔni dilan, ka ɲamaku dilan ni ɛri la. O bɛ kɛ cogo di? N teri ni, bon tɛ min kun bɔ tuguni. Tuguni i ka na ka taa. Asugu bɛ bala sunbala epise fakoyi na mugu fi ani go Anla. N teri ni. I ma ne ka yɔrɔ ye sa. apita in kɛra ni fakoyi papa na bere sani ni baramuso Ayiwa n terimuso m'a f'i ɲɛna k'e nin tɛ hami kun bɔ bilen. Baramuso ye nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bɔ an musolakaw ye. Baramuso ye fini bɔ, ka couscous bɔ, ka mɔnikuru bɔ, ɲagaminen bɔ, ka tila ka misikadi ni ɲamagumugu bɔ. Baramuso y'an musolakaw bɛɛ lajɛlen lafiya. Nin bɛ sɔrɔ baramuso ka sugu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na. N'i y'i sen fa ka taa yɔrɔ yɔrɔ, i bɛ taa nin nafɛn kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen nɔ. I b'a tobi teliya ani lafiya kɔnɔna la. Bonsoir, bonsoir. Chérie, comment vas-tu? Papou, ça va? Ah. Chérie, mana in pekla cogo jumɛn? Ala ni baramuso sababu. Cɛ, Papou, baramuso nana lafiyali kama wele. Baramuso, i ta i ka kow ye. baramuso baramuso baramuso